Je peux suivre ces véhicules qui dépassent? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser uniquement les deux roues sans sidecar? Réponse A. Tous les véhicules? Réponse B. Je peux me rabattre? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour suivre un usager qui dépasse, je peux me rapprocher de lui. Oui, réponse A. Non, réponse B. En double file à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je garde la même allure. Réponse C. Je suis conducteur novice. En cas de pluie, ma vitesse est ici limitée à 100 km/h. Réponse A. À 110 km/h. Réponse B. Je dois rejoindre la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais tourner à droite. Je céderai le passage à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 150 mètres, je devrais marquer obligatoirement l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je sors d'une agglomération? Réponse A. J'entre dans une agglomération? Réponse B. La route est à caractère prioritaire? Réponse C. La vitesse est limitée à 50 km/h? Réponse D. Pour me rendre à Palaiseau, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'emprunterai une autoroute à péage? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ralentis pendant les heures d'entrée et de sortie de classe. Réponse A. À tout moment de la journée. Réponse B. Ce panneau annonce une jonction d'autoroute. Réponse A. Une voie d'entrecroisement. Réponse B. Une bifurcation d'autoroute. Réponse C. L'interdiction de tourner à droite s'applique à l'intersection. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. Cette signalisation annonce une voie verte. Réponse A. Une onde verte. Réponse B. Je peux effectuer un arrêt le long du trottoir, le temps de déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un pont, seul l'arrêt est interdit. Réponse A. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Réponse B. Seul le stationnement est interdit. Réponse C. À cet endroit, je peux déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je peux stationner à gauche sur les zébras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je veux désembuer le pare-brise. J'ai bien réglé les commandes de ventilation. Oui, réponse A. Non, réponse B. La portière s'ouvre. Je klaxonne brièvement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette pièce sert à repérer le témoin d'usure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est importante pour la tenue de route du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule qui me suivait m'a dépassé et freine devant moi, clignotant à droite. Je le dépasse. Réponse A. Je le suis jusqu'à l'arrêt. Réponse B. Ces feux peuvent préparer l'entrée dans un prochain tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation s'effectue à double sens. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai consommé un verre de boisson alcoolisée. Je vérifie mon alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Conduire mieux, c'est par exemple privilégier le covoiturage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour polluer moins, il est préférable de privilégier les transports publics. Oui, réponse A. Non, réponse B. De favoriser l'autopartage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je cède le passage à cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. La route perd son caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau indique une succession de virages. Réponse A. Une chicane due aux travaux. Réponse B. J'actionne mes essuie-glaces en vitesse rapide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis à 50 km/h et moins. Oui, réponse C. Non, réponse D. On doit l'usure des essuie-glaces au soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au gel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je circule sans feux allumés, je risque une contravention. Réponse A. Une suspension du permis de conduire. Réponse B. 4 points en moins. Réponse C. 3 mois de prison. Réponse D. Au feu vert, je pourrais tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'alcoolémie augmente plus rapidement si je consomme de l'alcool à jeun, réponse A, ou pendant le repas, réponse B. En cas d'accident corporel, il est procédé obligatoirement au dépistage de la consommation d'alcool, oui, réponse A, non, réponse B, de l'usage de stupéfiants, oui, réponse C, non, réponse D.
Conduire après avoir pris un médicament signalé par ce pictogramme est seulement déconseillé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Seuls les conducteurs professionnels sont concernés. Oui, réponse C. Non, réponse D. En observant devant et derrière, on remarque que la chaussée est à sens unique, séparée de l'autre chaussée par un muret en béton. Après un contrôle sur le côté, il est possible de suivre ces véhicules tout en conservant la distance de sécurité devant soi. Ce panneau de prescription interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de dépasser tous les autres véhicules à moteur, excepté les 2 roues sans sidecar. Titulaire du permis B, je ne peux conduire que des véhicules dont le PTAC est de 3,5 tonnes au maximum. Cette interdiction ne me concerne donc pas, je pourrai dépasser tous les véhicules. Je termine le dépassement du véhicule rouge et celui-ci apparaît entièrement dans mon rétroviseur intérieur. Je peux donc me rabattre immédiatement, mais avant de changer de voie, je dois penser à contrôler mon angle mort droit. Un camion se présente à gauche et risque de gêner les usagers qui arrivent en face. Ces derniers peuvent réagir en se déportant vers la ligne médiane. J'anticipe donc sur cet éventuel comportement et je serre à droite. Que ce soit ma position à droite sur la route ou durant la manœuvre de dépassement, je dois toujours laisser avec l'usager devant moi, celui que je dépasse ou celui que je suis, une distance de sécurité suffisante. Cette distance correspond à 2 secondes, soit 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Le stationnement en double file est interdit, mais l'arrêt reste autorisé. Cependant, un coup d'œil dans le rétroviseur et le marquage au sol n'incitent pas à s'arrêter ici car je gênerais. J'ai l'autorisation de passer. Cependant, je ne sais pas depuis combien de temps ce feu est vert. Je dois donc ralentir afin de m'arrêter en toute sécurité s'il venait à passer au jaune. D'une manière générale, je dois toujours ralentir aux abords d'une intersection, même si j'ai la priorité de passage. Ce panneau rappelle les vitesses maximales autorisées sur cette autoroute, en fonction des conditions météorologiques. Les conducteurs expérimentés sont limités à 130 km/h par beau temps et à 110 km/h par temps de pluie. Bien que cela puisse paraître illogique, en tant que conducteur novice, ma vitesse reste limitée à 110 km/h, quelle que soit la météo. Au regard des usagers qui circulent dans cette rue, celle-ci est à sens unique. Ici, la circulation est chargée et il est alors autorisé d'utiliser toutes les voies libres. Je reste donc dans ma file, sauf si je change de direction vers la droite. À cette intersection, je rencontre un stop qui m'impose l'arrêt. Avant de repartir, je m'assure qu'aucun véhicule n'arrive ni de la gauche ni de la droite, car je suis tenu de céder le passage aux usagers de l'autre axe de circulation. Je ne me laisse pas influencer par cet endroit paisible. Un passage pour piétons est un indice important dans la recherche et l'analyse des intersections. Je n'aperçois pas de signalisation, j'en déduis donc que c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique ici. Le panonceau précise qu'à 150 mètres, je serai en présence d'un stop. Je devrais obligatoirement marquer l'arrêt au niveau de la ligne de stop, ou à défaut de ligne, au niveau de l'intersection. Je devrais ensuite céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée transversale. Si on lit les panneaux de haut en bas, la vitesse est exceptionnellement limitée à 70 km/h, uniquement sur cette route. J'entre dans l'agglomération de Linas, tout en quittant celle de Montlhéry, et la route est à caractère prioritaire. Il ne me reste plus que 300 mètres avant d'arriver à la bifurcation. Attention aux véhicules qui sont déjà placés derrière moi. L'autoroute que je vais emprunter n'est pas à péage, car la direction de Palaiseau est indiquée sur un registre séparé. Le péage ne concerne que les directions d'Orléans, Nantes et Bordeaux. Ce panneau de danger annonce un endroit fréquenté par des enfants à 50 mètres. Cet endroit peut être une école, un terrain de jeu, une crèche ou tout autre lieu où l'on peut trouver des enfants.
C'est pourquoi je tiens compte de ce panneau à tout moment de la journée. Le panneau de direction annonce une bifurcation d'autoroute. Une bifurcation est la séparation d'une autoroute en deux branches constituant chacune une autoroute. À 1500 mètres, je peux me diriger sur Paris en empruntant l'autoroute A11 et sur Rennes en empruntant l'autoroute A81. Un entrecroisement d'autoroutes est annoncé par un panneau spécifique. Ce panneau est de forme ronde, il s'agit d'une interdiction. Cette interdiction de tourner à droite commence donc à partir du panneau et reste valable jusqu'à l'intersection visible à 50 mètres. Seul un panneau de danger prend son effet à 150 mètres. Ce panneau annonce une voie verte. Ce type de voie est réservé aux piétons et aux cyclistes et est strictement interdit aux véhicules à moteur. Le panneau peut être toutefois complété d'un panonceau autorisant les cavaliers. Une onde verte, c'est un système de synchronisation des feux qui permet d'obtenir tous les feux verts si une vitesse maximale n'est pas dépassée. Même si le panneau ne m'interdit que le stationnement à partir du panneau, l'arrêt est ici gênant pour les autres usagers, car je les oblige à commettre une infraction en franchissant la ligne continue. Je tourne à droite à l'intersection et j'utilise la place. L'arrêt et le stationnement d'un véhicule sur un pont sont considérés comme gênants. C'est ici d'autant plus flagrant du fait de sa largeur. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 2e classe, ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. La ligne zigzag jaune matérialise l'emplacement d'un arrêt d'autobus. L'arrêt et le stationnement y sont considérés comme gênants. Je ne peux donc pas déposer un passager car c'est la définition même de l'arrêt. Quelle idée vous prend-il? Stationner au milieu des voies de circulation n'est guère recommandé. Les zébras sont là pour le rappeler. Il est interdit de s'y arrêter, d'y stationner et d'y circuler. Si j'ai de la buée sur le pare-brise, il faut que je règle la commande de température sur le plus chaud, la ventilation sur le plus fort, et que je laisse pénétrer l'air extérieur dans la voiture. Tout est ici bien configuré, et il ne reste plus qu'à régler l'orientation de l'air, et enfin, à attendre 1 minute ou 2 pour désenduer les vitres. Dans cette situation de danger immédiat, je dois impérativement avertir le conducteur qui ne m'a pas vu et qui vient d'ouvrir sa portière. Je ne me contente pas seulement de klaxonner pour lui faire refermer sa porte, car je dois aussi ralentir avant d'effectuer un léger écart. Le témoin d'usure est incrusté dans le caoutchouc du pneu, alors que cette pièce est clipsée sur la jante. Elle permet d'équilibrer la roue lorsque celle-ci tourne. Si cette masselotte se décroche, la roue va se mettre à vibrer sur le sol, la tenue de route se dégrade et les distances de freinage s'allongent. Il est probable qu'un gendarme fasse aussi signe par la fenêtre pour m'ordonner l'arrêt. Si ce véhicule a exécuté une telle manœuvre, ce n'est pas pour rien. J'ai dû commettre une infraction ou le conducteur a repéré quelque chose d'anormal. Il va se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence et je vais le suivre jusqu'à l'arrêt. J'allume alors les feux de détresse pour avertir. La plupart des tunnels sont ainsi équipés de feux avant l'entrée puis à l'entrée afin de dédier un nombre de voies à un sens de circulation. Pour raison de travaux, je n'ai qu'une voie de disponible, l'autre étant réservée au sens inverse de circulation. La flèche verte ouvre ma voie et la croix rouge ferme la voie. Le panneau temporaire au loin indique le double sens de circulation. Quel que soit mon poids ou ma taille, j'ai tout intérêt à vérifier mon alcoolémie, après avoir consommé un verre de boisson alcoolisée, car chacun réagit différemment. Un seul verre peut effectivement me faire franchir le seuil admis. Le covoiturage, c'est le partage à plusieurs d'un véhicule sur un trajet déterminé. On limite ainsi les frais et les embouteillages en réduisant le trafic. C'est un moyen sympathique pour lutter contre le gaspillage et la pollution liés au transport, tout en limitant le budget dépensé à se déplacer. C'est un acte citoyen qui amène plus de solidarité. En utilisant plutôt les transports publics que mon véhicule, je favorise la fluidité du trafic en évitant d'encombrer inutilement l'espace routier. Cela pollue moins, la fatigue liée au transport est moins importante. L'autopartage est également un moyen de lutter efficacement contre l'excès de pollution en ne mettant à disposition un véhicule que pour les déplacements vraiment nécessaires. Je vois que la voiture blanche rencontre un stop. Son conducteur doit donc me céder le passage, mais je ne suis pas encore sûr qu'il ait pris en compte ma présence, car il n'est pas encore arrivé à la ligne d'effet.
Je garde le pied au-dessus du frein tout en observant son comportement. Le panneau losange est barré, ce qui signifie que la route perd son caractère prioritaire, ce qui arrive toujours en abordant un carrefour giratoire. Je devrais céder le passage car ce panneau d'intersection annonce toujours un panneau de céder le passage. Le signal annonce à 150 mètres une succession de virages dont le premier est à droite. Le marquage jaune est temporaire du fait de travaux probables, mais sur ce type de route, une chicane serait tout autrement sécurisée par une très importante signalisation. Du fait qu'il pleut fortement et que la visibilité est très mauvaise, je dois ici adapter ma vitesse en fonction de la visibilité que j'ai vers l'avant. La visibilité ne porte pas à 50 mètres, aussi j'abaisse ma vitesse en dessous de 50 km/h. De plus, je dois actionner mes essuie-glaces en vitesse rapide afin de dégager le pare-brise. Les deux ennemis principaux des essuie-glaces sont en effet le soleil et le gel, qui cuisent le caoutchouc des balais. En durcissant, ceux-ci se cisaillent et se détruisent, laissant frotter les parties métalliques sur les vitres. La peine de prison est réservée au délit. Or, circuler ici sans feu n'en est pas un. Je risque cependant une contravention de 4e classe, une suspension du permis de conduire durant 3 ans et 4 points qui me sont automatiquement retirés. Lorsque le feu sera vert, j'aurai 2 possibilités de direction. Je pourrai continuer tout droit ou tourner à gauche. Le panneau, en effet, m'interdit seulement de tourner à droite, et mon placement me permet de pouvoir emprunter ces 2 directions. L'alcoolémie augmente proportionnellement à la quantité d'alcool consommée, mais cette alcoolémie augmente plus fortement lorsque l'alcool est consommé à jeun. Au cours d'un repas, l'alcoolémie est modifiée par la présence de nourriture qui en diminue les effets. Je dois donc être attentif à la consommation excessive d'alcool lors d'apéritifs distants de mon lieu de repas. Lors d'un accident mortel ou corporel, il est obligatoire de procéder au dépistage de l'alcoolémie du conducteur, mais aussi de l'usage éventuel de produits stupéfiants. Il existe aussi par ailleurs des contrôles facultatifs dans le cas d'accidents matériels ou au moment de la commission d'une infraction au code de la route, ou encore de la présomption d'usage de stupéfiants chez un conducteur. Les médicaments comportant des risques de somnolence ou de perte de vigilance sont classés en 3 catégories et sont désignés selon 3 pictogrammes différents. Le premier de couleur jaune est de niveau 1 et signifie qu'il faut être prudent et conseille de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Le second de niveau 2 est de couleur orange et réclame d'être très prudent en consultant un professionnel de santé, pharmacien ou médecin avant de décider de conduire. Le troisième de couleur rouge, comme ici, est de niveau 3 et prescrit de ne pas conduire, en conseillant de consulter un médecin avant la reprise du volant. Ces logos concernent tous les conducteurs, qu'ils soient privés ou professionnels.